On pourrait facilement appeler ce jeune homme le Elon Musk d'Afrique. Il a fabriqué une voiture de course de ses propres mains. Une voiture qui possède toutes les caractéristiques des voitures que nous connaissons déjà. Elle peut avancer et reculer, rapide et puissante. Écoutez le son du moteur, oui, je l'ai fait moi-même, chaque petite chose, de zéro jusqu'à la fin. Elle a un volant, un levier de vitesse, un tableau de bord, des clignotants et des phares. Elle possède même des ailes avant et arrière, tout comme une voiture de Formule 1. Non seulement il a fabriqué sa propre voiture, mais voici comment il la conduit. En Tanzanie, j'ai rencontré Godfrey. Qui est ce jeune homme? Comment a-t-il fabriqué cette voiture? Peut-elle aller aussi vite qu'une voiture de Formule 1? Godfrey Charles, mwenyeji wa mkoa wa Kagera. Je m'appelle Godfrey Charles. Je suis né en 1996 à Kagera, mais maintenant je vis à Dar es Salaam. Je travaille comme mécanicien automobile. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Je suis allé à l'école jusqu'à la 7e année du primaire seulement. Godfrey est né en Tanzanie, où de nombreux jeunes rencontrent des problèmes tels que la difficulté à obtenir une bonne éducation, à trouver un emploi. Il n'a pas pu beaucoup étudier parce que sa famille était pauvre, et il a perdu son père quand il était jeune. Mais malgré toutes ces difficultés, il a beaucoup appris et s'est senti prêt à faire quelque chose d'extraordinaire. Il a fabriqué une voiture tout seul, sans l'aide de personne, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père, qui est décédé, était très important pour moi. Comme tous les enfants, je comptais sur lui pour tout. Quand il est tombé malade, nous avons beaucoup souffert. Nous devions marcher de longues distances et c'était difficile parce qu'il était fatigué. Finalement, il est décédé. Et soudain, j'étais un orphelin. Mais toutes ces longues marches que nous avons faites m'ont donné une idée. Je voulais fabriquer quelque chose qui m'aiderait à voyager plus facilement. La mort de mon père a été difficile, surtout parce que marcher autant l'a affaibli. Alors, j'ai décidé de fabriquer une voiture. À partir de ce moment-là, il a commencé à collecter des métaux de récupération, petit à petit, en faisant des recherches jour après jour, sans aucune connaissance sur la manière de fabriquer une voiture. À partir de rien, il a assemblé pièce métallique par pièce métallique, fil par fil. Avec de nombreux échecs et personne pour l'aider, beaucoup de ceux qui le voyaient pensaient qu'il était fou. Mais après 1 an et 2 mois, une voiture ressemblant à celle d'une Formule 1 fut observée. Elle possède un volant, un levier de vitesse, un tableau de bord, des clignotants et des phares, avec également des ailes avant et arrière, tout comme une voiture de Formule 1. Elle peut aller jusqu'à 120 km/h et transporter 2 personnes. C'est une voiture rapide et puissante, car je l'ai conduite moi-même. Mais comment a-t-il réussi à la fabriquer sans argent, surtout lorsque certaines pièces, comme le moteur, en nécessitent beaucoup? J'ai dû trouver comment la fabriquer à partir de rien, ce qui était vraiment difficile, car cela m'a finalement coûté 1 800 000. Pour obtenir cet argent, j'ai commencé à travailler dans différents garages et à vendre des morceaux de métal que je trouvais. Il a fallu beaucoup de temps pour économiser, mais la principale raison pour laquelle j'ai pu le faire, même si je n'avais pas beaucoup d'éducation, c'est parce que j'adorais le faire. Cela a demandé énormément de travail et de patience. J'ai dû essayer de nombreuses choses différentes pour m'assurer que cela fonctionnerait correctement. Parfois, ça ne fonctionnait pas. Et je devais acheter d'autres choses, mais je continuais à persévérer. Finalement, après beaucoup de luttes, j'ai réussi à le faire. Maintenant, vous pouvez voir, c'est une vraie voiture.
Alors que d'autres accomplissent des choses extraordinaires simplement en raison de leur grande éducation, de leur famille riche et des pays développés d'où ils viennent, Godfrey conduit aujourd'hui la voiture qu'il a fabriquée de ses propres mains à partir de zéro. Non pas parce qu'il est né dans la richesse ou a bénéficié d'une éducation sophistiquée, mais à cause de la vie difficile qu'il a traversée et il ne prévoit pas s'arrêter là. Mon défi actuel est le manque de ressources et de soutien. Mais j'ai un grand rêve de faire quelque chose d'autre qui est bien plus grand que la voiture. Il rêve de fabriquer un avion et même un bateau. Mais c'est difficile pour lui car il n'a pas beaucoup d'aide. Pour l'instant, il ne fait que des tâches domestiques à la maison, ce qui est loin de ce qu'il veut accomplir. Mais il croit qu'avec un peu de soutien, il peut en faire encore plus à l'avenir. Il espère qu'un jour, il obtiendra l'aide dont il a besoin pour réaliser ses rêves. J'ai un grand rêve. Je veux fabriquer une voiture super rapide qui peut atteindre au moins 480 000 km/h. Je rêve de faire une voiture de sport qui peut filer comme l'éclair. Mais réaliser ce rêve n'est pas facile. Cela demande beaucoup d'équipements coûteux et de dur labeur. Cependant, j'ai fait des recherches sur la façon de construire des avions et j'ai découvert que je peux faire un petit avion qui peut transporter au moins 4 personnes. C'est une possibilité excitante. Je suis vraiment optimiste quant au fait que je peux trouver des personnes qui me soutiendront dans mes rêves. Avec leur aide, je sais que je peux accomplir encore plus de choses incroyables. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook sous le nom de Godfrey Charles et vous pouvez également me trouver sur Instagram. C'est incroyable comment un jeune garçon issu d'une famille pauvre, dans un pays sous-développé et qui n'avait même pas beaucoup d'éducation, a réussi à construire sa propre voiture de ses propres mains. C'est un signe que peu importe d'où vous venez, qui vous êtes ou combien vous avez d'éducation, tout le monde a le potentiel de réaliser quelque chose d'extraordinaire, même s'ils viennent d'un milieu modeste dans une région rurale d'Afrique. Godfrey doit être une inspiration pour tous ceux qui pourraient douter de leur capacité en raison de leur manque d'éducation ou de leur pauvreté. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner.